Bonjour, salut, ça va? Continuation. Alors, j'ai arrêté sur la question de rêve. Il y a des personnes qui ont doute en concernant un rêve, si c'est une révélation de Dieu ou pas, ou une chose de notre subconscient, rien à voir de nos subconsciences, une chose comme ça. Ça peut arriver aussi. Mais comment discernir, comment savoir si c'est de Dieu ou pas? Il faut prier le Seigneur, chercher le discernement. Et Dieu révèle, Dieu explique dans notre cœur, dans notre esprit la vérité. Alors, si vous avez votre Bible, c'est intéressant à accompagner. On sait que dans la parole a tout. Toutes les explications, parce que Dieu est bon, il nous aime et il nous laisse beaucoup d'explications et révélations dans la parole. Alors, ce que je veux lire sur le rêve, c'est en Joël, chapitre 3, verset 1. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Encore. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Alors, Dieu est tout-puissant, omniscient, omnipotent, c'est lui qui décide. S'il veut donner un rêve de révélation sur salvation, sur quelque autre chose, sur la préparation de la venue du Seigneur, c'est lui qui décide. Il va choisir qu'il veut choisir. Dieu dit tout être humain, Dieu ne fait pas exception de personne. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Ça veut dire, alors, ça peut être une personne chrétienne comme moi, comme toi, je suppose que tu es chrétien, croyant, fidèle au Seigneur. Ça peut arriver aussi avec des personnes peut-être qui jamais a lu une Bible, peut-être jamais été allé à une église. Ça existe malheureusement. C'est Dieu qui décide. Il décide, il nous aime, il veut la salvation de tout être humain. Dieu merci pour ça, gloire à Dieu pour sa miséricorde et sa compassion pour nous. Alors, je vais expliquer un petit peu encore parce qu'il y avait des bruits de voitures dans la scène des dépenses de vêtements de l'ange. Alors, voilà, Dieu veut nos vêtements spirituels bien propres, éclatants, blancs, plein d'Esprit Saint de Dieu, plein de fruits d'Esprit. Alors c'est ça, ça vaut la peine se dédier, s'efforcer. Moi et toi, examiner notre intérieur, examiner avec sincérité, avec Dieu, avec amour, avec confiance, avec la foi. On doit savoir si on est prêt ou pas. Toujours, c'est une opportunité. On doit se nettoyer, se nettoyer dans l'Esprit Saint de Dieu tout le jour. Tout le jour. On doit se demander quelle est la question, qu'est-ce que j'ai pas, que Dieu veut que j'ai pas. Alors, Dieu nous oriente dans ton amour beaucoup de fois dans la Bible. Beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai séparé ici, que c'est tellement important pour ça, pour nettoyer notre vêtement spirituel, notre cœur, notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. J'ai séparé
les fruits de l'esprit que tous nous connaissons. On doit tout simplement pas oublier, pas laisser pour demain, pas laisser pour demain. Dieu donne la chance, mais on ne doit pas mépriser. On doit prioriser de se nettoyer dans l'Esprit Saint de Dieu. Alors, si toi, ta Bible est Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, on doit s'interroger tous les jours. Est-ce que moi j'ai tout ça dans mon esprit, dans mon cœur? J'ai tout. Toi aussi, tu dois faire la question, toi qui es intéressé à aimer à Dieu, à avoir le salut, etc. Est-ce qu'on doit faire la question? On a tout ça, on a l'amour, on a la joie, on a la paix, on a la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On doit avoir tout ça. On a besoin. Comme ça, l'Esprit Saint éclate dans notre corps, dans nos pensées, nos attitudes, etc. Alors, on doit réfléchir. S'il manque quelqu'un, c'est urgent, c'est sérieux. Il faut rechercher le Seigneur, il faut implorer la miséricorde, la compassion du Seigneur. Si besoin, se fermer dans la chambre et pleurer dans la présence du Seigneur, suppliquer pour le Seigneur pour élever les choses qui ne font pas de l'Esprit de Dieu, ne fait pas du fruit de l'Esprit de Dieu. Par exemple, la difficulté de pardonner. Il y a personne qui a difficulté de pardonner soi-même et pardonner le prochain. Chaque cas, c'est un cas. Il y a des cas qui c'est très difficile. O que on doit faire? On doit chercher dans le Seigneur parce que par notre force, nos forces, c'est rien. C'est rien. Il y a des personnes qui disent ah, je ne réussis pas à pardonner parce que c'était super grave. C'est impardonnable. Il y a des personnes qui parlent comme ça, non? Une chose qui est arrivée. Je comprends, vraiment, c'est compliqué pour nous, être humains. Mais quand on recherche à Dieu de tout le cœur, Dieu fait le nettoyage, envoie son ange pour purifier, sanctifier. Et comme ça, on réussit à libérer le pardon. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Comme nous sommes bons, nous ne sommes pas bons. Qui est bon, c'est le papa. Lui, il est bon. On est méchant. On est difficile. Mais Dieu merci, il y a la miséricorde pour nous, mais on doit chercher. On doit ouvrir notre corps, confesser, se repentir. Alors, il y a des choses qui arrivent qui vraiment nous touchent. Il manque quelque chose du fruit d'esprit de Dieu. On doit regarder bien, vigier, savoir qu'est-ce que c'est ça. Et Dieu montre dans la recherche, dans la prière sincère, quand tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu montre, Dieu élève toutes les choses méchantes qui tâchent notre relationnement avec Dieu. Croyez, Dieu élève. Nous, non. Notre force, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est rien. Alors, on a difficulté de pardonner nous-mêmes. On doit pardonner à nous-mêmes.
Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, quand même, de rechercher un médecin, un psychologue, un psychiatre pour aider dans la procédure de réussir libérer le pardon. Parce que ça, c'est une chose qui, je crois, qui élève la paix de cœur de la personne. Ça élève la paix, le fruit d'esprit. La personne ne sent pas une paix pleine en Dieu. Et quando ela cherche le Senhor, se besoin de chercher um psicólogo, psiquiatra, dépression, tristesse profunda, recherche le psychiatre, médecin, c'est important. Et n'oublie pas d'avoir confiance, la foi no Senhor, parce qu'il est fidèle et il est capable d'élever les choses qui pèsent, qui sont mauvaises pour notre corps, notre relationnement avec lui, para libérer le pardon, para aceitar la volonté de Dieu. Une chose qui tâche beaucoup notre corps avec Dieu, c'est quand on a des fils rebelles, non, on n'accepte pas la volonté de Dieu et on reste avec l'égoïsme humain, que parfois on ne peut pas laisser ça dominer, on doit rechercher le Seigneur élève ça de l'égoïsme. La rébellie, je crois que c'est ça, la révolte, parce que ça empêche l'Esprit Saint de travailler en nous, empêche la fierté de soi, l'égoïsme, l'arrogance, ça empêche, on doit lutter beaucoup. Par exemple, il y a une des choses que je crois qui élève la paix et la joie, c'est la difficulté de se conformer avec un parent, un ami qui est parti de ce monde. Je dis parti, mais généralement dit mourir, non? Mort. Mais je n'aime pas la mot mort, parce que Dieu nous promet la vie éternelle. Pour qui est croyant fidèle, chrétien fidèle, on croit dans la vie éternelle. Alors, la personne se désespère dans la tristesse profonde, ça arrive, c'est normal. Avant da peste, da maladie qu'il y a dans le monde, j'ai perdu déjà des personnes très chéries, ma grand-mère. Mais qu'est-ce que Dieu nous conforte, nous console avec ça quand on perd quelqu'un de chéri? Dieu nous laisse la consolation que, au moment que l'esprit que Dieu a donné sort du corps physique, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Pour nous qui sommes ici, reste là, manque. On est triste, on manque la personne, c'est normal. Mais l'esprit, il va aller avec Dieu. Dieu donne l'esprit pour chaque être humain et le corps. Il a le droit, tout à fait, il y a le droit, quand il veut, quand c'est la permission, de ramener avec lui dans le paradis, dans la paix, avec lui là. Et qui sommes-nous pour juger, pour critiquer et ne se conformer pas avec la volonté de Dieu? L'être humain est difficile, hein? On a beaucoup de ces problèmes chez nous, parce qu'on est des êtres humains. Mais Dieu est là. C'est justement rechercher à ouvrir le cœur, supplier que Dieu nettoie, Dieu nous donne la capacité de pardonner, d'accepter sa volonté. Le console, c'est qu'un jour Dieu viendra. Jésus viendra. Et les personnes qui ont été mortes, soit qui ont parti de ce monde physique ici, de cette vie, eles vont être ressuscités et se rencontrer avec le Seigneur de la nuit, les airs dans le ciel. Et nous, le vivant aussi, on va aller. Alors c'est ça la consolation. Si tu restes triste, si ça te lève la paix, que tu as perdu quelqu'un de très chéri, reste les bons souvenirs,
les bons souvenirs. Et ce besoin de traitement psychologique ou psychiatrique, recherche, c'est important. Mais n'oubliez pas que Dieu, il est supérieur, omnipotent, omniprésent. Il peut élever ça qui touche et t'empêche d'avoir la paix pleine dans le Seigneur. Et aussi, qu'est-ce qu'on a besoin? Les esprits de Dieu. On trouve ça en Isaïe 11, 2. L'Esprit d'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte dans l'Éternel. Crainte dans l'Éternel, c'est le respect. C'est le respect. Ce n'est pas avoir peur. C'est le respect au Père, notre Créateur. Encore, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte dans